Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo à la cabine technique Oulaïli. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, verset 21, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 2 décembre 2020. Alors au programme de cette émission, nous allons écouter une exhortation sur le thème de l'Avent, faite par le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Des chants de louange et d'adoration, le jeu concours biblique et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent Joy to the World. Joy to the world, the Lord is known. Let heaven sing His King. Let every heart prepare His room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world. Joy to the World, interprété par la chorale La Voix de l'Espérance de l'Église protestante du Sénégal. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour du révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Le thème, l'Avent. Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis dans la foi, bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous donne encore ce soir d'être ensemble. Nous lui rendons grâce pour le souffle de vie. Nous lui rendons grâce pour la santé. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit proclamé. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Bien-aimés, le terme avant vient du mot latin adventus, qui signifie avènement, arrivée du Messie. Le temps de l'Avent représente la période où l'on se prépare à accueillir le Christ à Noël. Ce temps dure 4 semaines. Il débute le 4e dimanche avant Noël et marque le début d'une nouvelle année liturgique ou ecclésiastique. Sa couleur liturgique est le violet qui symbolise l'attente, la conversion et la pénitence. Ceci dit, ce temps est un temps de conversion véritable, afin de s'ouvrir à toutes les grâces qui nous seront déversées à la naissance du Christ. Nous devons dans ce temps cultiver les 3 pardon, partage et prière.
dans une veille de chaque instant. En tant que chrétiens, certaines interrogations doivent tous nous interpeller en ce temps. Celle de savoir quelle est la résolution que je prends pour accueillir le Christ qui vient dans mon cœur à Noël. Quelle est la place que je lui réserve? Comment sera la propriété de mon cœur? Lieu où siégera le Christ. À chacun son examen de conscience et sa réponse personnelle à ces questions. Réponse qui ne sera pas un corps à corps avec autrui, ni avec soi-même, mais plutôt un cœur à cœur sincère à celui du Christ. Christ qui nous dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Ceci est la grande mission dont les indications furent parachevées juste avant l'ascension. Pour cette mission, là aussi, préparons notre cœur qui est le chemin du Seigneur. Aplanissons les sentiers de notre cœur, comblons ses vallées, abaissons ses montagnes et collines, redressons ce qui est tortueux. Ainsi, nous toucherons d'autre part notre témoignage. Ce temps de préparation du cœur est aussi un temps d'attente et d'espérance face à l'avènement du Christ. Sa naissance, sa présence dans le cœur de tout homme et de toute femme qui le reçoit, et son retour glorieux à la fin des temps constitue la triple célébration de l'Avent. Accueillons le Christ Jésus, nourrissons-nous de sa parole et demeurons dans l'attente vigilante de son retour glorieux. Ce temps de l'Avent est un temps de conversion, d'attente et d'espérance. Ainsi donc, c'est un temps qui spirituellement va jusqu'à la Pâque, jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à l'Ascension. Nous devons donc, dans nos maisons et dans nos divers groupes paroissiaux, aménager dans nos emplois du temps des moments de louange et d'adoration, de méditation et de pratique de la parole de Dieu et des moments de prière au quotidien. Nous n'oublions pas les enseignements et les cultes, ainsi que les prières de la dernière semaine. Oui, en ces temps de pandémie, à la COVID-19, nous sommes tous appelés à nous préparer à accueillir le Fils de Dieu. Depuis le plus petit fidèle jusqu'au conseiller, vivons spirituellement tout le temps de l'Avent 2020. Et réjouissons-nous à la Noël 2020, puis restons vigilants jusqu'à la longue veillée et toujours. Ce sera déjà pour nous une façon de veiller en ce temps trouble, car déjà plusieurs signes donnés par le Seigneur Jésus peuvent être lus et décryptés dans notre temps. Cependant, que nous restons et resterons dans l'incertitude de son retour glorieux. Toutefois, le Seigneur a parlé aux disciples et à tous ceux qui viendront à eux. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Sama mbokk yi ñu leen di sant ñi leen di gërëm ci seen teewaay. Yal na nu Yàlla sàmm suñu njaboot. Comme nu mu ko waxee ci nasaraan tubaab, tey mooy suñu première semaine bu ñuy tertu Jésus-Christ. Première semaine bi nga xam ne duñu war a jublu ci Yàlla, maanaam dañu war a defar sunu xol, defar sunu dund, defar sunu nekkaay
raxas sunu xol fóot sunu xol pour teertu cadeau bu mag bu nu yàlla yónnee ci Noël maanaam juddu Jésus Christ. balaa ñu yegg foofu nag dafa laaj ñu fagaru maanaam ñu jublu ci yàlla ci ñaan ci jéggale ñaan yàlla mu raxas sunu xol ñaan yàlla mu may ñu xolu muñ ñaan yàlla mu taxawuñu te ñun tamit ñu delloo sunu bopp ci yàlla. delloo sunu bopp ci yàlla nag mooy dégg kàddu yàlla def lu yàlla bëgg dafa ñun lu ñu bëgg mais def lu yàlla santaane def lu yàlla bëgg ndax chrétien day niroo Jésus Christ. képp ko jug ne chrétien la danga war a def lu Jésus Christ santaane. chrétien la te defloo lu Jésus Christ santaane yaa ngi nax sa bopp. Noël mooy bés bu Jésus Christ juddu duñ ko war a préparer nag ku nekk fi nga nekk war nga jug nga xool lépp lu la tee nga nekk ak sa borom nga ñaan yàlla mu dind ko ci yow nga jéggal nit yi comme ni la yàlla jéggale nu ñu bëggante jàppante ngir teertu musalkat bi bu ñu yàlla yónnee mënuñu ko teertu nag ak nakar xol bu tàng ak soxor ak ñàkk baale déedéet sooy teertu yàlla kay dangay teertu xol bu rafet xol bu set ngay baal ngay jéggale loolu laa amoon tey lu mu leen di wax ci bésu semaine bu njëkk bi ndax ñeenti dimanche yi nga xam ne duñuy waaraate maanaam nit yi mun delloo seen bopp ci yàlla yanuñ ko yàlla may ñu kàttan may ñu gudd fan yónnee ñu xel mu sell bi ñu munti jéggale ñu munti muñ ba pare ñu am patience yal na ko yàlla nangu wasalaam. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous fortifie, que Dieu protège le monde entier, l'Afrique, le Sénégal. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. This
The First Noël, interprété par la chorale La Voix de l'Espérance. C'est le moment du jeu concours biblique. Nous avons reçu de bonnes réponses. La question posée était la suivante. Quels sont les premiers apôtres appelés à suivre Jésus? Pierre et Matthieu, André et Jean, Jean et Pierre, Pierre et André. La réponse, Pierre et André. Alors, toutes nos félicitations aux heureux gagnants. Il s'agit du frère Ethel Priso et Jean-Libert Mendy. Nous leur demandons de bien vouloir se rendre au siège de l'EPS pour le retrait de leur lot. La question du jour est la suivante. Quel est l'oiseau que Noé envoya le premier après le déluge? Quel est l'oiseau que Noé envoya le premier après le déluge? A. Moineau. B. Corbeau. C. Colombe. D. Aigle. Envoyez-nous vos réponses à présenceprotestante@yahoo.fr. Les deux premiers à donner la bonne réponse, bien sûr, recevront des lots la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous incliner pour la prière en lisant le psaume 121 qui dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici,
Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à Ouleili pour la partie technique, Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Fructueux temps de l'Avent à tous nos frères et sœurs chrétiens. Que Dieu vous bénisse tous.